C'est ça, parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Oui, il châtie ceux qu'il aime. Et c'est pas volontiers, la Bible dit qu'il châtie. Au contraire, ça un lui fait jour. plus de mal qu'autre chose. Mais il est obligé de le faire. C'est ça. Est-ce qu'on peut prendre... Oui. Regarde, avant qu'on ne prenne ce passage, regarde ce qu'il dit, puisqu'on l'a cité, je le cite, je le lis. Il dit dans Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, oui. 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc plus nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix des insensés se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc, on s'empresse, alors que Dieu, il est profond, il est à l'intérieur. Dieu est en nous, et Dieu ne demande qu'une chose, c'est que nous nous approchions de lui pour nous faire entendre ce qu'il a à nous dire. Avant même qu'on aille se coucher, ne pas attendre d'être couché, mais qu'au quotidien, dans notre fonctionnement, il y a ce qui est ma part de réflexion, il y a des pensées personnelles, mais il y a que Dieu, comme disait l'apôtre Paul, nous avons la pensée du Seigneur. Régulièrement, il parlait de la pensée du Seigneur. La voix de Dieu est déjà là. Mais comme Dieu a déjà mis en nous, comme Dieu est déjà là, alors bien souvent, ce que j'aime à dire quand je parle du prophétique, c'est que les choses nous surprennent. Nous réagissons aux événements. Nous réagissons. Mais dans la grâce que nous avons par le Saint-Esprit qui vient en nous, nous pouvons remonter les événements dans le passé, dans le présent ou même aller dans le futur. Parce que Dieu, il est omniprésent. Dieu n'est pas limité dans un temps. Il est l'alpha et l'oméga. Il est omniprésent. Ça veut dire que l'enfant de Dieu qui comprend son positionnement en Christ, son identité en Christ, il peut remonter. On se souvient de Nebuchadnezzar qui avait oublié son songe. Qu'a fait Daniel? Il est reparti dans le songe de Nebuchadnezzar. Il a lu le songe. Il est revenu et il a donné le songe et l'explication du songe. Donc, la dimension et la grâce qui est en nous par le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, ne nous donne pas seulement de parler en langue, ne nous donne pas seulement ce que nous croyons et ce que nous disons maîtriser. Ça va beaucoup plus loin dans des dimensions éternelles, je dirais infinies. Pourquoi j'en parle? C'est parce que bien souvent, on se contente de travailler, de servir Dieu dans les dimensions que nous maîtrisons. Et nous n'osons pas élargir notre acuité spirituelle pour aller dans des dimensions plus grandes, à voir ce qui s'est passé à 2 ans, dans l'âge de cette personne, à 3 ans, à 4 ans, quelle est la cause, quelle est la pathologie, pourquoi, à quel moment cette situation a dégradé. Parce que les personnes viennent bien souvent nous consulter, cherchant Dieu. Et quand ils viennent pour entendre Dieu, ils ne savent parfois, ils ne maîtrisent pas, je veux dire, la raison pour laquelle ils sont dans la situation. Exact. Ou encore, ils ne savent même pas à quel moment la faille a été occasionnée dans leur vie. Exact. Et la grâce que nous avons en tant que fils de Dieu, serviteur de Dieu, c'est de pouvoir aller dans les dimensions, dans toutes les dimensions, et de pouvoir lire et de retranscrire clairement par le français pour que la personne ait une interprétation de ce qu'elle a pu vivre ou même de son songe qu'elle n'a pas compris. Donc l'interprétation des songes fait partie de toute cette dimension prophétique. On regarde le verset pour nous, si tu veux bien. Tu parles de quel verset? Lis Jean pour nous, Jean 17, Jean 17. Jean 10, on peut prendre Jean 10, ouais. Jean 10, 5 Jean et 27. 10, 5 et 27. Oui, j'y suis. Jean 10, verset 5. Non, je vais prendre depuis le verset 4. Parce qu'il parlait de elle, peut-être qu'on ne suivra pas. Ouais. Donc on parle du berger. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles, donc les brebis, ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Est-ce que je peux reprendre? Parce que c'est très intéressant. S'il te plaît. Les brebis, donc. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, comment pouvons-nous définir la voix de Dieu alors? La voix de Dieu, C'est une voix connue. une voix connue. Mais pour quelqu'un qui entend des voix, elle va vous dire qu'elle entend Dieu. Attendez. Mais assurément, la voix qui serait la voix de Dieu en nous serait la voix conforme à la parole de Dieu. Conforme à la voix. Tu sais, depuis tout à l'heure, là, il y a un titre de chant qui est au-delà de la voix. Je crois que c'est John Littleton, c'est ça. Je cherche le Seigneur là, tout au fond de moi. Je cherche le Seigneur, tout au fond de moi. Et je crois que justement, le Seigneur est là, tout au fond. Mais il faut savoir déblayer, enlever la voix des étrangers pour reconnaître Déblayer. la voix. Déblayer. Il faut déblayer. Parce qu'il y a plusieurs voix qui fusionnent en nous. Yeah. Il y a de nos émotions qui peuvent nous parler. Il y a d'autres circonstances qui voudraient nous faire croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Exact. Il y a l'ennemi de notre âme, Satan le diable, qui voudrait nous parler. Exact. Il y a la chair aussi qui voudrait nous parler. Mais la voix de Dieu restera conforme à la parole de Dieu. La voix de Dieu restera édifiante pour tous ceux qui l'entendent. Exact. La voix de Dieu ne fait pas du mal, mais fait le bien. Exact. La voix de Dieu exhorte, console et édifie. Exact. La voix de Dieu, ce qui est beau dans la voix de Dieu, c'est que ça donne gloire à Dieu. Amen. Amen. La voix de Dieu, quand c'est la voix de Dieu, elle ne fait pas tort au prochain. La voix de Dieu est merveilleuse. Pourquoi on parle de la voix de Dieu? Parce que nous savons que Dieu est prophétique. Quand Dieu a créé, il a créé toutes choses, mais quand le péché est venu, voilà qu'il a donné une solution déjà au péché. Il a donné Jésus-Christ. Exact. Et Jésus-Christ n'est pas mort pour des hommes parfaits. Il est mort pour des impies, pour des pécheurs, mais que ce pécheur, que cet impie que nous sommes, puisse revenir à Dieu. Donc la responsabilité que nous avons, même dans le prophétique, c'est de revenir, c'est d'aller au-devant de Dieu, d'aller dans la prière, d'aller dans le jeûne, d'aller dans l'atmosphère qu'on crée par des adorations, par une musique instrumentale ou autre, pour commencer à apaiser ce qui en nous est troublé, ce qui en nous est brouillé, pour commencer à entendre le Dieu tout au fond de nous. Et bien souvent, la voix de Dieu n'est pas bruyante. Non, c'est une voix douce. Son nom délie. La douce voix de Dieu. Et cette voix-là, elle est merveilleuse. Quelqu'un peut ne pas entendre la voix de Dieu parce qu'elle n'a pas pris l'habitude de s'écouter elle-même. Comme Dieu vit en nous, on peut confondre la voix de Dieu avec nos voix, nos pensées avec les pensées de Dieu. Exact. Exact. Et c'est pour cela que l'exercice est simple. Commençons à parler à Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Commençons à discuter avec lui, à penser à Dieu et à parler avec Dieu dans nos pensées, comme l'a fait Anne. Élie lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Elle a dit, non, je ne suis pas une femme ivre, je suis une femme qui souffre et qui prie dans son cœur. Donc si dans nos cœurs, l'exercice est simple, nous apprenons à établir cette connexion, cette relation, cette communication, si nous commençons à parler avec Dieu dans nos cœurs, il nous parlera dans nos cœurs et nous allons commencer à avoir un dialogue qui se fait à l'intérieur. Et c'est pour cela que j'aimerais dire que le prophète n'est pas tant celui qui parle, mais le prophète est premièrement qualifié par sa sensibilité à entendre Dieu. Mais pour cela, on peut développer, on peut activer cette sensibilité en communiquant avec Dieu. Je ne dirais pas audiblement d'abord, puisqu'il dit, soyez prompt à écouter. Donc c'est quelque chose qui est très intérieur, très profond. C'est la voix douce, c'est l'avertissement. Non, ne fais pas ceci, non, ne fais pas cela. Mais est-ce que vous savez qu'on peut impunément, volontairement transgresser cette voie? Et c'est là où ça devient terrible. Dieu est vraiment grand, gentleman, fort et beau, parce que dans sa grandeur, il ne s'impose pas. Dans sa grandeur, il nous laisse toujours libres. Mais celui qui se soumet volontairement à ce grand Dieu-là, à vouloir l'entendre, l'écouter, lui obéir,
eh bien celui-là va l'entendre. J'ai aussi analysé que parfois on n'entend pas Dieu simplement parce qu'on n'est pas prêt à obéir. Très souvent. Alors nous faisons le tête dur alors. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas écouter parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt à obéir. Oh, oui. Alors si on est prêt, on reprend tout. On est prêt à obéir. On est à se soumettre, c'est-à-dire, mais aussi à transmettre un message édifiant. Ça veut dire qu'on a un cœur déjà pur, amour, parce que tu ne passeras pas par quelqu'un qui a de la colère, de la vengeance, pour bénir et parler à une tierce personne. Non. Ça n'est pas lui. Puisqu'il sait bien que tu es tellement en colère que s'il m'inspire alors qu'il y a de la colère en moi, il sait bien que ça va souiller. Oui, ça sera transformé. Mais oui. Ça sera transformé. Donc, je comprends qu'au travers de ce thème, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp, plus qu'elle est dans le camp de Dieu. Et j'explique. Ça veut dire qu'il est de ma responsabilité de désirer, d'aspirer, il dit au don spirituel, aspirer au don de la prophétie, rechercher l'amour, aspirer, désirer. Ce sont des verbes pronominaux qui me responsabilisent